ceux qu'on n'a pas encore vus croiser depuis le début de l'année. Meilleurs vœux à tous. Passez une excellente année vraiment dans le Seigneur. Voilà, si c'est possible de complètement baisser les retours, ça m'arrangerait énormément. Merci beaucoup. Voilà. Ce matin, et on se réjouit vraiment pour ce baptême, et puis pour ceux qui aiment ça encore, bien sachez que dimanche prochain, il y en aura encore un autre, et puis le 22 encore, on en aura d'autres également, et puis ensuite on aura terminé pour cette session, et j'en profite pour le dire, je fais les annonces avant les annonces, mais pour tous ceux qui y pensent, qui y réfléchissent, c'est bien à nouveau une nouvelle session de formation au baptême démarrera début février, et donc vous pouvez dès maintenant vous inscrire. On vous appellera et puis on repartira avec un nouveau groupe. Voilà, c'est une telle joie, mois de décembre et janvier, d'avoir vu toutes ces personnes confesser le nom du Seigneur dans les eaux du baptême. Ce matin, nous, alors que nous arrivons au terme d'une semaine de prière en commun, alors peut-être que ce matin, il y en a qui découvrent qu'on avait une semaine de prière parce qu'ils ont fait une espèce de rase-mémoire pendant la période des fêtes, mais c'était le dernier jour donc d'une semaine de prière. On a commencé le 1er et puis donc on termine aujourd'hui. Le thème était mutuellement en communion, avec ce texte d'1 Jean, chapitre 1, verset 7. « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Ça, c'était le thème qu'on a développé tout au long de la semaine, avec 3 aspects qui se dégagent. L'aspect de la communion avec Dieu, l'aspect de la communion fraternelle, tous ceux qui appartiennent au Seigneur, et puis enfin l'aspect de sanctification. Et le thème du jour, si tous ceux qui ont eu le feuillet, qui l'ont parcouru, c'est le thème de la Sainte Seine, qui justement réunit ces 3 aspects. Et donc on va reparcourir ensemble, si vous voulez bien, cet élément de la Sainte Seine et voir un petit peu ce sujet-là. La question qu'on peut se poser, c'est dans notre évolution actuelle, c'est quelle est sa place dans la programmation de notre vie d'Église aujourd'hui. Y voyons-nous même une nécessité? C'est une vraie question qu'on peut se poser. Est-ce qu'elle ne gêne pas d'autres moments, comme par exemple la louange collective, qu'elle soit chantée ou parlée? Et l'observation qu'on peut en faire, je ne sais pas celle que vous faites, mais c'est que plus le temps passe, et plus on se dit qu'on ne sait pas ou qu'on ne sait plus comment gérer convenablement ce moment. Et j'aimerais qu'on puisse ce matin reposer un petit peu ce qu'est la Sainte Seine, et j'oserais dire lui redonner ses lettres de noblesse, la place qu'elle a au sein même du peuple de Dieu. Comme dans beaucoup de domaines, il me semble qu'elle nécessite toute une éducation, afin que ce temps, au même titre que d'autres, que ce soit la prière, que ce soit la louange, que ce soit l'écoute de la parole de Dieu et tout un tas d'autres choses que l'on peut faire dans le Seigneur, au même titre que d'autres, soit un temps qui soit valorisé et soit un temps qui soit utile à tous. Il s'agit à la fois de ce qu'on appelle un thème simple, dans le sens où, étant donné sa pratique, on ne peut pas dire que quelqu'un est ignorant de ça. C'est un thème qui est à la fois simple, mais qui est tellement rempli d'habitudes et de conceptions que finalement, ce n'est pas si simple que ça de l'aborder. Et nous allons, si vous voulez bien, revenir au texte biblique pour essayer de s'imprégner de ce temps particulier qu'on appelle la Sainte Seine. Et donc, on va faire une première lecture qui est dans 1 Corinthiens, chapitre 10, les versets 15 à 17. Ce sujet est présent à la fois dans les évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc. On le voit aussi présent notamment dans le livre des Actes et dans la première lettre aux Corinthiens, où on a quelques règles, on va dire, pratiques. Comment l'Église a pratiqué, en tout cas dans les premiers temps, ce moment particulier. Et donc 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 15. J'ai voulu commencer au verset 15 parce qu'il y a une telle parole d'encouragement qui commence là. Et jusqu'au verset 17. Il nous est dit « Je parle comme à des hommes intelligents ». Puis là, tout le monde dit « Amen ». Voilà. « Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs,
nous formons un seul corps car nous participons tous à un même pain. Tout d'abord, ce qu'on appelle donc le temps de Sainte Seine, c'est une ordonnance de Jésus. C'est la première chose à considérer, c'est qu'elle n'est pas, je dirais, le produit de l'Église ou de l'évolution de l'Église dans le temps, qui, au travers du temps, a considéré que ce serait bien d'instituer ce moment. Ce n'est pas, je dirais, une évolution de l'histoire, mais c'est Jésus lui-même qui l'a institué. Il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Elle fait partie de ce qu'on appelle des deux ordonnances, certains appellent ça sacrement, demandés par Jésus avec le baptême d'eau. Justement, on vient d'en avoir un là parmi nous, où on fait appel à des symboles. Certains considèrent que dans le baptême, ils disent tu vois, tes péchés, ils sont au fond de l'eau. J'aimerais vous dire que non, ils ne sont pas au fond de cette eau, les péchés. Ce n'est pas aujourd'hui que Natacha s'est mise en règle avec le Seigneur. Ça fait déjà un bout de temps qu'elle l'a fait, et c'est à la croix qu'elle a réglé son problème avec le Seigneur. Néanmoins, ça ne veut pas dire que ce moment-là, c'est juste un bain, et qu'il n'y a rien qui se passe là. C'est un acte aussi profondément spirituel d'engagement vis-à-vis de Dieu, et qui est comme également un moment où nous voyons ces choses dans ce qu'on appelle la mort et la résurrection de Jésus, et également dans le fait de dire qu'il y a une vie ancienne, sans Dieu, et maintenant une vie nouvelle avec le Seigneur. Il y a toute cette symbolique qui est là, mais c'est un temps d'engagement, non seulement devant Dieu, mais aussi devant les personnes réunies à ce moment-là. Donc c'est un temps qui est à la fois, on va dire, il y a des symboles, l'eau est un symbole là pour le baptême. De même, dans le repas du Seigneur, dans la Sainte Seine, il y a des éléments qui sont le pain et qui sont le vin. Et donc, il y a là, mais on va au-delà du fait de simplement des éléments. Alors, la question d'ordonnance et de sacrement, vous savez, ça a fait couler quelques lignes. C'est au moment de la Réforme que les protestants ont préféré le mot ordonnance pour faire la distinction dans la façon de vivre ces moments. Mais le mot sacrement, si on prend juste la définition, voilà, elle n'est pas non plus usurpée, loin de là. Le simple fait de participer à un sacrement communique une bénédiction. Voilà ce qui était rapporté ou enseigné à ce moment-là. Or, nous croyons que ces moments physiques sont aussi spirituels. Nous croyons aussi que la grâce et la bénédiction sont conditionnelles et non pas automatiques. Ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose que forcément on est béni. Il y a des conditions, c'est les conditions de l'alliance. Si Christ s'est engagé vis-à-vis de nous, eh bien également nous avons nous-mêmes notre part à faire, donc il n'y a rien d'automatique. Et donc c'est cette distinction qui a été faite là. Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». En Corinthiens 11, 26, il nous dit « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et puis donc dans Matthieu 26, il nous dit, je vous le dis, « Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Jésus nous a donc demandé de perpétuer ce moment jusqu'à son retour. Voilà l'ordonnance du Seigneur. Perpétuer ce moment jusqu'à son retour. Ce n'est donc pas un choix de dire on veut pas le faire. C'est Christ qui a demandé de le faire. Et de même que nous trouvons un sens à pratiquer le baptême, eh bien de même nous trouvons un sens à pratiquer le repas du Seigneur. Le nom utilisé, donc depuis tout à l'heure, je vous dis Sainte Seine, et c'est assez drôle parce que en fait, on ne retrouve pas cette expression dans la Bible. Et pour, je dirais, un sujet qui a fait couler autant d'encre dans l'histoire, je trouve que là, par contre, on a été... Mais ceci étant, ce n'est pas dénué de sens non plus. Ce n'est pas dans le vocabulaire biblique. Le mot « Seine » signifie repas en latin, c'est « cena ». Et le mot « sainte », donc, qui a été rajouté à ce mot, est utilisé dans le sens d'un temps ou un repas qui est consacré. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il a été utilisé, à la différence d'un repas ordinaire. Si vous avez programmé votre poulet pour ce midi, eh bien, c'est un repas ordinaire.
Voilà, si jamais vous avez encore des restes de foie gras, je ne sais pas s'il y en avait beaucoup cette année, mais bref, quelque part, alors c'est un repas de fête, certes, c'est peut-être pas un repas ordinaire, mais c'est pas un repas consacré. Voilà, si, pour ceux qui préfèrent le foufou avec la sauce et compagnie, pas de problème, ça reste un repas ordinaire. Ce n'est pas un repas consacré. Donc, il y a une différence entre nos repas ordinaires et donc ce moment-là, qui est le repas consacré. Mais dans la Bible, on retrouve d'autres types d'expressions, comme la fraction du pain, comme le fait de rompre le pain avec le geste. Et peut-être que pour certains, vous vous rappelez, ça se fait, je crois, plus beaucoup dans les campagnes, mais vous vous rappelez peut-être d'une certaine époque où, dans certains endroits, eh bien, la tradition, c'était, et même la tradition juive, c'était que le chef de famille coupe le pain pour l'ensemble de la table. C'était la tradition qui se perd, hein, mais plusieurs l'ont connue. Et la fraction du pain, pour les Juifs, c'était pareil, le chef de famille qui vraiment coupait le pain, qui rompait le pain pour chacun des convives. C'est de cette façon que ça a été pratiqué. Et donc ce geste de rompre le pain que nous retrouvons, mais dans la Bible, prend le sens de dire que ce n'est pas simplement le repas donc normal dans lequel le chef de famille va rompre le pain, mais également cette expression a été prise, même bibliquement, pour dire que le fait de rompre le pain veut dire qu'on prend le repas du Seigneur. Ça a été dans ce sens-là. Donc, il y avait donc ce moment, donc la fraction du pain, le fait de rompre le pain, mais aussi l'expression que l'apôtre Paul a lui prise, c'est le repas du Seigneur, dans la lettre aux Corinthiens. Dans l'Église, on l'a appelé dans le temps de communion. Même nous, ça nous arrive, on a partagé la communion ensemble. D'autres l'ont appelé commémoration, en mémoire de ce que Jésus a fait. Et puis d'autres encore dans l'histoire l'ont appelé, par exemple, Eucharistie. C'est ce qu'on appelle le temps d'action de grâce. Voilà, c'est le partage du pain, donc sous les deux espèces, du pain et du fruit de la vigne. Alors, qu'est-ce qu'elle est ? Qu'est-ce qu'est ce moment de repas du Seigneur ? Et quel en est le but? Et c'est là où on commence à avoir des positions assez divergentes dans l'histoire de l'Église. Je ne vais pas toutes vous les faire, je vais vous en nommer, je dirais, 3 grandes familles et voir notre positionnement par rapport à ça. Il existe vraiment des divergences importantes. La première, c'est que les symboles partagés sont uniquement des symboles, un point, c'est tout. Des symboles que l'on partage de façon mécanique, qui rappellent le souvenir, bien sûr, de la mort et la résurrection de Jésus, mais ça devient finalement un rituel sans vie, maintenu uniquement par obéissance, et c'est difficile de rester motivé dans le temps avec ce genre de démarche. Voilà, j'obéis, j'ai fait ce que j'ai fait, Seigneur, et voilà. Deuxième approche, donc ce n'est pas évidemment l'approche que nous avons aujourd'hui, avec un terme que vous pouvez essayer de prononcer si ça vous amuse, c'est la transsubstantiation. Allez-y si vous voulez, vous le dites 3 fois de suite, puis vous ne vous êtes pas trompé, c'est bien, bravo. Vous pouvez passer pour faire de la diction, voilà, sans problème. C'est croire que le pain et le vin deviennent réellement corps et sang de Jésus lors de la communion par l'opération du Saint-Esprit, tout en conservant le respect, c'est-à-dire le goût du pain, ce n'est pas un goût de chair, et le goût du vin ou du fruit de la vigne. Voilà. C'est une approche qui existe, que nous ne partageons pas complètement, mais qui existe, il faut le savoir. Et une troisième approche, celle que nous partageons davantage, c'est que ce moment fait appel à notre foi. C'est-à-dire que le pain et le vin restent ce qu'ils sont, c'est-à-dire des éléments qui ne se transforment pas au moment de la communion, mais qui témoignent d'une vérité qui est vivante. Jésus qui est mort, Jésus qui est ressuscité, qui est réellement présent et vivant en nous et vivant parmi nous. La réalité que nous partageons. Et ce moment, au même titre, on pourrait dire qu'un temps de prière, qu'un temps de louange, qu'un temps d'adoration, peut devenir un bienfait spirituel, bien entendu. Tout dépend de la démarche, je dirais, de cœur que nous avons. Vous savez qu'on peut, par exemple, dans la louange, on peut chanter des chants, ou on peut louer et adorer. Et vous savez comme moi que ce n'est pas la même chose. On peut prier ou réciter des prières, ou on peut être en communion avec Dieu.
Ce n'est pas la même chose. On peut écouter, on peut lire la Bible, on peut l'écouter, et puis je dirais se faire du bien intellectuellement, mais que ça ne change rien dans notre vie. Ou alors, nous pouvons la lire, et je dirais l'intégrer pleinement dans notre vie. Et à ce moment-là, elle devient parole de Dieu, elle devient lumière dans notre vie, elle devient quelque chose qui nous aide à nous positionner. Et de même, le moment du repas du Seigneur peut être soit quelque chose qu'on prend à la va-vite avec un pain et du vin, ou alors on s'arrête sur ce que Jésus a fait. On le reconnaît dans notre vie, et je vais encore aller plus loin tout à l'heure. Et à ce moment-là, ça devient un bienfait spirituel. Et nous le prenons dans la communion les uns avec les autres, ça devient un bienfait spirituel. Tout dépend de la façon, je dirais, de notre attitude. Ce temps regroupe 3 sphères de temps. Le passé, puisqu'il y a la mort de Jésus pour nous et sa résurrection, ça fait partie d'un élément du passé. Le présent, c'est le moment où nous commémorons ce repas du Seigneur, où nous le partageons ensemble, ça c'est le présent. Et l'avenir, c'est le partage de ce repas avec le Seigneur dans l'éternité. C'est une promesse qu'il nous a faite, celle où un jour on n'aura plus besoin de partager ici-bas, et puis de se dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est la bonne taille, voilà, le bon format, ou etc. Enfin, des guerres puériles qu'il y a eu à travers le temps, mais on le partagera avec le Seigneur dans l'éternité. Donc, il y a ces 3 dimensions du temps. On doit considérer aussi que ce repas est un repas d'alliance. La Bible nous dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance ». Et tout de suite, ça nous ramène au fait que ce n'est pas un hasard du calendrier si Jésus est mort durant la Pâque. Pas un hasard, bien entendu, puisqu'il est l'agneau immolé qui a donné sa vie pour nous. Dans le repas traditionnel de la Pâque juive, vous savez qu'il y avait aussi les herbes amères qu'on partageait. Et vous avez remarqué que ça ne fait plus partie des éléments qui sont restés, puisque Christ a pris cette coupe de malédiction et l'a portée pour nous. Et aujourd'hui, la coupe, eh bien, c'est une coupe de bénédiction que nous partageons entre nous. Après la délivrance d'Égypte, le peuple de Dieu a pu entrer dans l'alliance du Sinaï, puis construire le tabernacle afin d'offrir à Dieu un culte. Et nous voulons nous souvenir que Christ nous a pardonnés, que Christ nous a délivrés du péché, a fait de nous ses enfants, si son sang nous purifie de tout péché. Nous voulons nous rappeler cela, le sang de l'alliance. Nous sommes entrés dans cette nouvelle alliance en Jésus lorsque nous l'avons reçu dans notre cœur, que nous avons réglé, je dirais, notre vie à la croix, que nous avons reconnu ce sacrifice de Jésus pour nous individuellement. Et nous l'avons, comme pour ainsi dire, si je peux employer cette expression, nous l'avons scellé au travers de notre engagement public lors du baptême, en disant, voilà, j'appartiens à Dieu et je veux le dire publiquement, je veux à la fois que Dieu l'entende, mais aussi que sur cette terre, on entende que je suis enfant de Dieu. Alors, le partage du repas du Seigneur nous ramène donc à l'alliance, c'est-à-dire à notre propre engagement. Et ça fait partie de ces questions qu'on pose, vous savez, lors du baptême, est-ce qu'on s'engage à le suivre jusqu'au bout de la vie? Eh bien, ce repas du Seigneur nous ramène à cette alliance et cette promesse que nous avons faite au Seigneur de le suivre tout au long de notre vie. Et en prenant ces éléments, nous voulons dire, Seigneur, je suis avec toi, je marche avec toi, je poursuis ma route avec toi jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Le repas de l'alliance qui est renouvelé, l'alliance qui est rappelée. Le Seigneur n'a pas besoin, lui, de s'en rappeler, parce que vous savez que Dieu est fidèle. Il a accompli une fois pour toutes ce sacrifice et sa parole, il ne la reprendra jamais. En revanche, vous connaissez la nature humaine, où un jour on dit oui, le lendemain on dit peut-être, et le surlendemain on dit finalement, ou oh j'ai zappé, j'ai zappé. Et donc, ce repas, ce n'est pas le seul moment. Je pense que quand on vient devant Dieu dans un temps de prière, on se rappelle de notre alliance avec lui.
lorsqu'on vient devant lui pour le louer et l'adorer, on se rappelle de notre alliance avec lui, mais ce repas du Seigneur nous ramène à cet engagement de dire « Seigneur, je marche avec toi, je renouvelle mon alliance avec toi et jusqu'au bout, je veux être fidèle, Seigneur mon Dieu. » Voilà, un repas d'alliance. Un repas aussi collectif. Ce repas est partagé entre les disciples, donc engagés dans leur foi, baptisés, et non de manière privative. On n'a aucun endroit où nous voyons dans la Bible le fait que le repas du Seigneur est pris de manière privative. Alors évidemment, si vous vous retrouvez un jour tout seul sur une île déserte et qu'il n'y a aucun autre chrétien à 200 km à la ronde, si vous voulez en famille partager le repas du Seigneur, il n'y a pas une faute, on est d'accord. On est d'accord, il n'y a pas une faute. Mais c'est dans le rassemblement des fidèles, en communion ensemble. C'est le sens de ce texte que nous avons lu tout à l'heure. Il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. C'est-à-dire c'est une manifestation physique d'une petite partie du corps de Christ, puisque le corps de Christ est répandu, n'est-ce pas, sur toute la terre. Donc c'est simplement mais une petite partie du corps, mais nous le faisons ensemble, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain, c'est-à-dire à la vie de Jésus. C'est un moment qui nous soude ensemble autour de la personne de Christ. Peut-être que tout dans la vie nous sépare. On n'a pas du tout les mêmes métiers ou dans les mêmes branches de métiers. On n'habite pas du tout le même quartier ou la même ville et on n'aurait pas occasion de se croiser si on ne se croisait pas dans l'assemblée. Peut-être même que notre culture est extrêmement différente. Peut-être que nos hobbies sont extrêmement différents. Et donc, rien ne nous rapproche, je dirais, pour certains, rien ne nous rapproche dans nos activités, peut-être dans certaines choses de notre quotidien. Et pourtant, on a quelque chose d'essentiel en commun, c'est Christ en nous. Et c'est ça qui nous unit. Son amour nous unit. C'est aussi un temps pour s'examiner soi-même. L'apôtre Paul dira en Corinthiens 11, versets 27 à 30, pour ça que quand on parle de repas d'alliance, eh bien, c'est pas Christ qui peut rompre cette alliance, c'est malheureusement notre conduite qui peut rompre cette alliance. Et donc c'est aussi un temps pour s'examiner. L'apôtre Paul dira, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Voilà ce que dira l'apôtre Paul. Ce qu'on peut noter, c'est que la Bible insiste sur la responsabilité individuelle. J'ai connu le temps, et peut-être quelques-uns aussi, où, excusez-moi, mais on avait beaucoup de surveillants. Quand j'étais petit, c'était un peu comme ça. C'est toi, non, toi, tu t'assois. Toi, tu as le droit, mais toi, tu t'assois. Beaucoup de surveillants, mais la Bible nous ramène d'abord à notre conscience personnelle et à notre responsabilité individuelle. Ça va également dans le sens de, je dirais, du salut que l'on saisit par la foi, qui est individuel. Elle nous ramène d'abord à cette responsabilité individuelle que chacun s'éprouve soi-même. Qui connaît le cœur de l'homme, si ce n'est Dieu seul? Il y a un tas de choses que personne ne sait. Et il vaudrait mieux pas que ce soit inscrit en caractère gras derrière. On est d'accord? Mais Dieu sait. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors il arrive parfois qu'un non-croyant n'ait pas tout compris à nos pratiques et de temps en temps, il partage. Et j'allais dire, le non-croyant, il est perdu. Donc, il n'est donc pas en mesure de discerner ce qu'il convient de faire. Donc c'est l'occasion pour nous, en tant qu'Église, de lui expliquer ce qu'est la dimension de ce repas, l'occasion de témoignage, et pourquoi seuls les croyants y participent. Voilà, le tout, c'est pas de venir avec comme des pyromanes pour le griller sur place, d'accord, mais de lui expliquer tranquillement après pourquoi les croyants seuls partagent ce moment. Voilà, c'est un moment encore qui est l'occasion de pouvoir expliquer ce qui se passe.
Et puis, je dirais que la seconde partie, outre l'examen personnel, où nous connaissons nos vies et le Seigneur les connaît et plein d'autres ne la connaissent pas, donc c'est la conscience personnelle qui doit venir nous dire, mais est-ce que je fais partie des gens dignes ou indignes? On est d'accord qu'on est tous des pécheurs, mais est-ce que nous avons la paix avec le Seigneur? Est-ce que nous marchons dans cette communion qui nous purifie de tout péché? C'est le sens du texte que nous avons lu cette semaine. Est-ce que nous sommes en communion dans notre vie chaque jour avec le Seigneur ou nous ne le sommes pas? Et donc c'est l'occasion de se ressaisir, l'occasion de dire, eh bien, c'est vrai que j'ai manqué à ci ou ça, mais Seigneur, je veux me rappeler de mon alliance avec toi, je veux régler mes problèmes à la croix et je veux participer. Le but de ce temps-là, c'est pas de priver les gens. Le but, c'est qu'ils reviennent au Seigneur. Maintenant, il y a aussi la catégorie, on pourrait dire, de croyants qui vivent dans un péché qu'on appelle un péché connu, c'est-à-dire que plusieurs connaissent. Et si la personne, je dirais, sa conscience est un peu endormie vis-à-vis de ça, c'est presque une excuse en disant « bon, bah non, mais le Seigneur me connaît, et puis c'est pas grave. » Et... Non. Il convient, me semble-t-il, soit à ceux qui connaissent, soit aux responsables de l'Assemblée, de manière discrète, non pas de manière publique, toi tu t'assois, mais de manière discrète, viens un peu par là, on va se voir tranquillement dans la semaine, d'avoir un dialogue avec cette personne dans le but de la gagner au Seigneur. Encore une fois, le but, c'est pas de la cramer sur place, le but, c'est qu'elle comprenne c'est quoi l'alliance, en quoi elle nous engage cette alliance. Et de savoir que si ce n'est pas le cas aujourd'hui, on veut tout faire avec toi, même si au dernier ressort, ce n'est pas notre décision, ce sera la tienne, mais on veut tout faire pour toi pour que tu reprennes, tu remarches dans cette alliance. Le but, c'est que nous soyons ensemble dans l'éternité. Donc il convient d'avoir ce dialogue dans le but de gagner cette personne et que cette situation évolue positivement. Sinon, il vaut mieux s'abstenir. Parce que l'apôtre Paul dit quoi ? Il nous dit quand même que ce n'est pas sans conséquence. C'est comme si quelqu'un savait éperdument que je ne suis pas avec le Seigneur, mais bon, peut-être à cause du regard des autres, peut-être, etc. Alors je vais faire comme si. Mais ce n'est pas neutre cette affaire. Ce n'est pas neutre. Et l'apôtre Paul nous dit que vraiment, attention, parce qu'il peut y avoir des conséquences à cela. Et quand il est question de mort dans ce texte, alors certains ils peuvent y voir des résistances de Dieu, on peut y voir comme le fait que, au travers de différentes circonstances de la vie, différents mots, Dieu nous amène à réagir. Vous savez, quand Dieu nous résiste dans la vie, c'est quelque chose. Et il vaut mieux pas se trouver en face de Dieu qui nous résiste. Il vaut mieux être dans le sens du courant avec lui. Mais le sens aussi de ce mot mort, c'est principalement la mort spirituelle. C'est-à-dire un endormissement de la conscience. Tout va bien alors que ça ne va pas bien. Et une vie spirituelle qui se dessèche petit à petit et qui peut amener à ce qu'on appelle au naufrage de la foi. Ça signifie que ce repas d'alliance ne doit pas être pris à la légère, mais dans la crainte de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire que ce sont simplement juste des éléments qu'on partage. Non, il y a quelque chose. Il y a un engagement spirituel dans ce moment que nous partageons ensemble. Et il vaut mieux, je dirais, non pas vivre en se privant toute la vie en disant « peut-être que je ne suis pas assez digne cette semaine » et vous savez, toute la vie se culpabiliser. Non, je dirais, s'il y a vraiment une situation qu'on a besoin de régler, il vaut mieux s'abstenir une semaine ou deux, le temps de régler ça, et puis ensuite de revenir à la table du Seigneur en étant revenu de tout notre cœur au Seigneur, plutôt que de dire voilà, je passe ça par-dessus la jambe. Non, il y a un engagement dans ce moment-là, et c'est profondément spirituel également. Alors, d'un point de vue pratique, il n'y a pas de règle absolue et précise laissée sur le moyen d'organisation, de distribution, à quel moment le faire, mais on pourrait dire des indications qui sont laissées sur ce qu'ont pratiqué les premières églises. Il convient donc à chaque église de s'organiser en conséquence. Et nous ne pouvons pas mettre notre approche ou une approche historique que l'on pourrait avoir, héritée, etc., de nos choix, de notre pratique au même niveau que tout ce qui a été partagé avant. Les dispositions pratiques sont, je dirais, notre organisation. Le principal est tout ce qu'on a vu avant. Et ça peut changer d'un endroit à l'autre.
Les approches sont très différentes. Vous savez que dans certains endroits, par exemple, on ne partage le repas du Seigneur qu'une fois par an. Ça arrive. Alors, il vaut mieux pas être absent ce jour-là. Voilà, et j'espère que ce n'est pas le 29 février, parce que là, c'est une fois tous les 4 ans. Voilà. Mais bref, voilà, c'est vraiment une fois. Dans d'autres endroits, c'est une fois par mois, dans d'autres endroits, une fois par semaine, etc. Donc, encore une fois, ce sont des approches différentes. Et il convient de respecter, me semble-t-il, ceux qui ont une approche différente. Vous savez que la période Covid nous a un peu bousculés. Un peu légèrement. Puisque nous qui avions une certaine habitude, d'un seul coup, on a essayé autre chose, et puis on s'est aperçu que, bon, bref, le plat, finalement, il était touché, etc. Et puis, dans la période qui était la plus dure, on a dit, hop, ça suffit, sécurité, paf. Et puis, du jour au lendemain, c'était zéro. C'était rien. Puis après, on a trouvé les kits. Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les kits, mais au moins, ils nous ont permis, au moins une fois de temps en temps, de partager. Mais au moins, cette période a eu le mérite de nous aider à peut-être à réfléchir à ce moment-là. Et c'est un sujet qui a été notamment abordé avec des membres du CA, avec lequel nous avons pris plusieurs décisions ensemble que je vais énumérer maintenant. Alors, en ce qui concerne la forme, je dirais, du pain et du fruit de la vigne, parce qu'il y en a qui sont arc-boutés sur c'est du vin, il y a eu beaucoup de discussions, c'est du vin, d'autres disent non, c'est du fruit de la vigne, donc, etc. Enfin, bref. On prendra donc du pain qui est prédécoupé. Je rappelle juste qu'à la Pâque, c'était forcément du pain sans levain. Et oui, le repas de la Pâque, c'est du pain sans levain. Donc, mais voilà, après, encore une fois, est-ce qu'on veut être puriste jusqu'à quel point? Nous, notre pain quotidien, c'est la baguette que vous connaissez. Donc, c'est du pain prédécoupé qu'on prendra, distribué dans des plateaux, avec des compartiments, la même chose en fait que le vin. C'est dans des compartiments pour pas qu'on touche à côté, puisqu'on est encore dans une période où, vous le savez, même si c'est moins virulent, le virus existe toujours. Voilà. Donc, individuel, voilà. Le fruit de la vigne, nous avons retenu en fait le jus de raisin maintenant, par égard aux personnes qui ont eu ou qui ont des difficultés avec l'alcool. Vous savez qu'une seule goutte, pour les gens qui ont eu des difficultés dans ce domaine, suffit à ce que parfois ça replonge. Voilà, même l'odeur des fois. Voilà, donc par égard pour ces gens-là, ça reste du fruit de la vigne, du jus de raisin. Le kit actuel sera disponible pour toutes les personnes qui ne souhaitent pas toucher les plateaux, qui vont malgré tout passer de main en main, même si on continue à se laver les mains en rentrant, mais qui voudraient dire, moi je suis au niveau de mon système immunitaire un peu en difficulté actuellement, et je ne voudrais pas que quelque chose se passe. Donc vous aurez la possibilité aussi d'avoir le kit. Le but, c'est que personne ne soit privé ou d'exclure quelqu'un de ce moment-là. À quel moment ? Alors ça, c'est bien de regarder ce que la Bible fait, parce qu'on a nos traditions, mais il y a quand même ce que les premières églises ont pratiqué. On voit 3 formes possibles dans les écrits bibliques de la pratique du repas du Seigneur. Lors des rassemblements de l'Église, qu'on pourrait appeler le culte, acte 2, acte 20, notamment, nous en parle, je le citerai acte 20 tout à l'heure, mais nous voyons cette pratique qui est faite lors du rassemblement des fidèles pour louer, pour adorer Dieu, où on voit effectivement ce moment prendre place. Et puis, une autre particularité, c'est le fait de partager ce repas du Seigneur pendant les repas fraternels. Je rappelle que Jésus l'a institué pendant un repas. Voilà, au cours du repas, et pas pendant une réunion, au cours d'un repas, même s'ils ont chanté les cantiques à ce moment-là. Il l'a fait, et à Corinthe également. Vous vous souvenez, d'ailleurs, ça a été toute l'occasion d'une mise au point, puisqu'il y en avait qui se goinfraient pendant que d'autres, ils n'avaient rien à manger, et puis ça s'était assez échelonné, enfin bref. Et donc c'est pour ça que l'apôtre Paul dira « attendez-vous déjà ». Et puis après, essayez un petit peu de comprendre le sens de ce que c'est qu'un repas en commun, d'une agape fraternelle. Essayez juste de réfléchir à tout ça. Et il n'a pas remis en question le fait que ce repas se fasse pendant l'agape fraternelle, c'est-à-dire le repas qui était là en commun. Il ne l'a pas remis en question. Pourtant, il a remis en question beaucoup de choses chez les Corinthiens, mais ça, il n'y a pas touché. Donc c'est une possibilité qui est donné aux croyants de le faire. Ça voudrait dire quoi? C'est que la semaine dernière, on a eu un temps après le culte avec certains où on a mangé, ou lorsqu'on a fait par exemple le pique-nique à l'ITB avec les baptêmes au mois de juin dernier, c'est tout à fait
biblique et acceptable de dire à un moment donné du repas, on partage ensemble le pain et le fruit de la vigne ensemble. C'est tout à fait biblique et acceptable. Ce n'est pas dans nos pratiques, on est d'accord, mais c'est tout à fait également faisable. Et puis le troisième point qui est mentionné, c'était également qu'ils le faisaient dans les maisons. Acte 2, 46 nous dit qu'ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Donc, je rappelle que ce n'était pas juste le partage du repas. Quand cette expression « rompre le pain », c'était aussi comme Jésus l'a fait. Il a rompu le pain, ce geste qui était là. Et donc, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Alors, on peut essayer d'expliquer ça aussi. Ça peut être une explication, je ne dis pas que c'est la seule. Mais l'église de Jérusalem, c'était 3000 personnes, puis assez rapidement 5000. Imaginez juste un instant la logistique. Ça va, c'est bon? Donc c'est peut-être aussi une décision qu'ils ont prise ensemble, de dire, écoutez, vu la logistique, etc., c'est de se dire, le mieux, c'est que quand on se réunit dans les maisons, pour louer, adorer Dieu, etc., eh bien, nous partageons à ce moment-là, et non pas lorsque tout le monde est réuni, parce que ça demande une logistique. Et c'est ce que certaines églises dans le monde font. Lorsque vous avez des rassemblements à 10 000, à 15 000 personnes, ils ne sont pas toutes les semaines en train de partager le repas du Seigneur, mais ils le font d'une autre façon. Voilà, donc la pratique d'église peut être différente et on peut aussi l'accepter. Nous avons, nous, retenu notre pratique entre guillemets habituelle durant le culte, puisqu'il s'agit de la rencontre qui rassemble pour nous le plus de personnes, où nous avons le plus la dimension de corps. Voilà, c'est dans cette rencontre-là du dimanche matin, nous avons le maximum de personnes. Donc, il ne faut pas exclure non plus qu'un jour, nous puissions, pourquoi pas, lors d'une agape, on a le droit de le faire, se dire si on l'a à cœur de le faire, de pouvoir le faire un jour, de dire ben voilà, on le fait à ce moment-là. Ce n'est pas non plus interdit. Voilà. Dans la fréquence, donc je disais tout à l'heure qu'il y a différentes pratiques qui existent, hebdomadaires, mensuelles, annuelles. Les croyants de Troas semblent donner une indication sur eux, leur pratique à l'époque. Acte 27, c'est le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Nous avons retenu, donc ça laisse supposer que c'était une habitude qu'ils avaient de dire que le premier jour de la semaine, eh bien, ils partageaient ensemble et non pas dans d'autres rencontres qu'ils pouvaient avoir. Donc nous avons retenu de revenir à une pratique hebdomadaire, donc chaque semaine, à partir donc de la semaine prochaine, hein, le 15 janvier. Donc voilà, vous avez soit le choix du kit, soit eh bien, nous partagerons ensemble durant le culte ce moment-là. Et en ce qui concerne la distribution, des choix ont été faits en fonction de la culture ou parfois de conviction, mais la Bible ne donne aucune indication à ce sujet, aucune. Dans nos pratiques d'église, et dans nos pratiques d'église, je dirais même chez nous, hein, notre famille d'église, pendant très longtemps, seuls les hommes ont distribué la Sainte Seine durant des années. Vous avez connu tout ça. En fait, il n'y a aucune indication à ce sujet, bibliquement parlant. Le seul argument que quelques-uns ont pu dire, c'est « mais Jésus a partagé seulement avec des disciples qui étaient des hommes ». Oui, mais alors à ce moment-là, ça veut dire que les femmes sont aussi exclues complètement de ce repas. Alors. Et là, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Et je rappelle juste que pendant la période Covid, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais moi je vous le dis, ce sont des femmes qui vous ont donné le kit. Beaucoup d'églises ont remis en question cette pratique et à notre tour, nous l'officialisons également. Les hommes comme les femmes peuvent distribuer, si ils le veulent et elles le veulent, le repas du Seigneur parmi nous. Mesdames, vous aviez le privilège d'être servies. Certaines diront pour une fois. Mais maintenant, vous pourrez accepter ou refuser de distribuer au même titre que les hommes. J'allais dire, enfin, un truc archaïque qui saute, qui n'a aucun sens biblique, je le rappelle. C'était juste une convenance. Et comme je disais tout à l'heure, les convenances, parfois, elles ont la dent dure parce qu'on en fait presque des choses plus importantes que la Bible. Or, on a le droit de faire des règles, mais la règle n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Pour conclure, je dirais que comme bien d'autres aspects de notre vie chrétienne, ce temps de communion peut être un moment vivifiant, je dirais même un moment de victoire pour nos âmes, si nous le considérons dans toute sa dimension.
un souvenir, l'œuvre de Jésus pour nous, mort à la croix pour nos péchés et ressuscité. Une alliance qui est sans cesse renouvelée avec lui. L'occasion d'ajuster et de régler nos vies devant le Seigneur. Un moment vécu en commun, image du corps de Christ. Et enfin, une perspective d'avenir glorieuse, un jour où nous serons avec lui pour le partager dans l'éternité. Alléluia. Et si vous le voulez bien, nous allons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons bénir et honorer ton nom ce matin. Et nous voulons te prier, Seigneur, alors que nous arrivons à la fin de cette semaine de prière, qui nous a invités à être en communion avec toi, en communion avec les autres, et à avoir une vie qui te soit attachée, consacrée, réellement, Seigneur, qui marche dans ton alliance. Nous voulons te prier ce matin de nous aider, Seigneur, à ne pas vivre de rites imposés ou répétés, mais à vivre sans cesse une vie renouvelée avec toi, Seigneur. Que ce soit au travers de ce repas qui a été institué par toi, que ce soit encore de bien d'autres choses, Seigneur. Nous voulons te prier de nous aider à redécouvrir toute la dimension de ce moment-là. Et nous voulons te prier, te demander aussi pardon pour peut-être l'habitude que nous avons prise dans le temps, de prendre ces moments plutôt mécaniquement qu'autre chose. Et on veut te prier de nous aider à retrouver le sens de ce moment et à le vivre pleinement, afin que ce soit un temps de bénédiction pour nous, au même titre que d'autres moments, Seigneur. Nous voulons te remercier et nous voulons te louer de tout notre cœur. Amen. 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 Voilà, quelques annonces avant de nous quitter. Tout d'abord, demain, je rappelle que nous aurons les obsèques de Madame Quessot, Juliette Quessot.